Bah, au moins, vous n'allez pas dire que je vous l'avais pas dit. Conor McGregor ne va pas combattre à l'UFC 303 car il est blessé. Ça fait des mois que je vous avais dit, littéralement, c'était en mars que je vous avais dit que vous n'allez plus voir Conor McGregor combattre à l'UFC. Voilà le premier signe. Mais bon, salut la zone, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de plein de trucs. Tout d'abord, on va parler du fait que Conor McGregor est blessé et genre donc il ne va pas combattre à l'UFC 303. Ensuite, on va parler du fait que Khamzat Chimaev également est blessé, donc il ne va pas combattre contre Robert Whittaker. En plus, on va parler du fait qu'Alex Pereira est venu remplacer Conor McGregor pour un combat entre Alex Pereira et Jiri Prochazka. Franchement, cette nuit passée, il y a eu tellement d'informations dans le monde du MMA. Je suis littéralement choqué, genre je me suis réveillé en panique aujourd'hui et il fallait que je fasse cette vidéo aujourd'hui, il fallait littéralement que je la fasse. Donc commençons par le commencement. Comenzamos par el comencimiento. Donc littéralement, Conor McGregor il est blessé genre pour le main event de l'UFC 303. Donc il était censé affronter Michael Chandler, comme on le sait déjà. Pour commencer, 1 minute de silence pour Michael Chandler, qui malheureusement a attendu pour 2 ans. T'imagines, il a attendu pendant 2 ans pour affronter Conor McGregor, et jusqu'à présent, il n'a pas affronté Conor McGregor. Littéralement, Chandler, écoute mon conseil. Genre, je sais que tu es en train de regarder cette vidéo. Bien évidemment que Michael Chandler regarde mes vidéos. Donc, Michael Chandler, laisse tomber. Arrête. Si t'as des rêves, abandonne. Genre, laisse tomber Conor McGregor, juste va faire tes combats, genre, va te faire quelques combats après, genre tu termines ta carrière là, parce que tu ne peux pas rester là, toujours poursuivre Conor McGregor. Ce combat n'arrivera jamais, je te spoil directement. Moi je t'ai directement dit depuis mars que Conor McGregor ne va plus mettre un pied dans l'octogone, et je le pense quand je le dis, Conor McGregor ne va pas se battre. Mais bon, là j'arrête de tourner autour du pot, genre je vais directement te dire l'information. Genre l'information genre qui est sortie, genre clairement, c'était le fait que Conor McGregor il va pas combattre à l'UFC 303. Ils ont dit, d'après Dana White, c'est à cause d'une blessure que Conor McGregor ne va pas combattre. Et si on regarde historiquement, on est très au courant que Conor McGregor, les blessures, c'est pas vraiment ce qui l'arrête genre pour combattre à un événement de l'UFC. Parce que Conor McGregor, il s'est jamais sorti d'un combat genre à cause d'une blessure. Je veux dire, il n'a jamais annulé un combat, tu vois, à cause d'une blessure. Il a même souvent combattu blessé. Et donc, d'un côté, je me dis que un truc qui aurait pu se passer, c'était simplement genre que il avait une blessure, mais vraiment une blessure qui était apparente, tu vois, une blessure que tu voyais directement qu'il était blessé, genre c'est pas un petit truc qu'il aurait pu traîner avec lui, genre simplement une blessure qu'il aurait pu traîner avec lui, mais c'était vraiment une blessure qui était apparente, un truc genre que l'on voyait clairement, tu vois. Donc voilà, il y a une partie de moi qui me dit que ce combat il a été annulé, pas selon la volonté de Conor McGregor, et c'est simplement parce qu'il était blessé, genre que là, genre ça se voyait qu'il était blessé, peut-être qu'il avait une coupure dans l'œil, peut-être qu'il avait une jambe cassée, je sais pas, alors, en tout cas, il y a une partie de moi qui me dit ça. Mais il y a également une autre partie de moi qui me dit que, tu vois, ça c'était censé être le plus gros événement de Conor McGregor, tu vois. Genre c'était censé être son combat le plus attendu, c'était le combat qui était vendu comme le grand retour de Conor McGregor, tu vois. Et s'il y a un événement qui a une telle pression, tu ne voudras pas quand même combattre blessé, tu vois. Et donc je me dis que Conor McGregor, même si lorsqu'il était dans son prime et tout, genre il a souvent combattu blessé et tout, mais genre pour le plus gros événement de sa carrière, peut-être il s'était dit non, c'est pas sûr que je combatte blessé, tu vois. Et donc là, il a pris du recul. Et ça, je me dis que c'est clairement pas impossible, genre qu'il ait décidé simplement d'y aller intelligemment et de se dire que non, je vais juste vraiment prendre mon temps. Et en plus, le combat, il a été reprogrammé dans 2 mois. Donc ça veut dire que dans 2 mois, genre, dans 2 mois, Conor McGregor est censé se battre contre Michael Chandler. Jusqu'à présent, je suis pessimiste. Je vais pas vous mentir, jusqu'à présent, moi, je garde fermement genre mon état de pensée selon lequel Conor McGregor, tu vas plus jamais le voir combattre à l'UFC. Mais ça, c'est un débat pour un autre jour. Pour aujourd'hui, je vais savourer ma victoire. Mais techniquement, je vais pas vous mentir, j'avais envie de voir ce combat. Genre, bien sûr que j'avais envie de voir ce combat. Genre, moi, je suis un ancien fan de l'UFC. Genre, bien sûr que j'avais envie de revoir du Conor McGregor. Qui n'a pas envie de voir un combat de Conor McGregor? Même si je sais qu'il n'est plus à son prime, même si je sais qu'il se serait peut-être fait allumer par Michael Chandler en vrai. Mais j'avais envie quand même de voir ce combat, simplement pour l'ancien fan de MMA qui est en moi. Mais genre, j'ai l'impression que... De toute façon, like, anyway, genre, j'aurais pas vu ce combat. Soyons juste honnêtes. Maintenant, qui est le combattant le plus badass de l'histoire de l'UFC, les gars? S'il vous plaît, les gars, arrêtez. Ne me parlez plus de John Jones qui fuit Thomas Spinal. Ne me parlez plus de je sais pas qui. Parlez-moi simplement de Alex Pereira. Les gens, ne me parlez plus d'autres combattants. Parce que maintenant, genre, le respect que j'ai pour Alex Pereira, il est juste over the roof. Genre, il est incroyable. Alex Pereira, genre, c'est vraiment...
un combattant phénoménal. Imagine, tu es champion. Déjà, je commence par ça. Tu es champion de ta catégorie. Tu as une défense de titre déjà. Donc en ce moment, tu es bien, tu vois. Tu t'es battu il y a 3 mois. Il y a 2 mois, pardon. Tu t'es battu il y a 2 mois. Et maintenant, l'UFC te dit. Et maintenant, tu es en voyage en Australie déjà. Tu n'es même pas encore d'entraînement. Tu es en voyage en Australie. Puis là, d'un coup, il y a l'UFC qui t'appelle en mode. Ouais, on a des problèmes. Est-ce que tu peux venir te battre contre Jiri Prohaska, un ancien champion de la catégorie light heavyweight, dans 2 semaines? Et tu es champion. Financièrement, tu es stable. Tu as tes thunes, tu as tes voitures, tu voyages à travers le monde, tu t'es battu récemment, tu as déjà ta défense de titre, tu es franchement bien. Tu entends ça, tu es en mode, ok, allons-y. Après, tu décides de partir affronter un ancien champion du calibre de Jiri Prohaska, qui lui, tu sais, il a envie de te tuer, tu vois. Littéralement, je suis juste j'ai juste trop de respect pour Alex Pereira et bien évidemment également pour Jiri Prohaska. Jiri aussi c'est littéralement un guerrier genre pour avoir pris ce combat contre Alex Pereira à 2 semaines de préparation. Jiri bien évidemment il a bien plus à gagner qu'Alex Pereira, mais jusqu'à présent les deux là ça reste vraiment des guerriers. Genre y a juste rien à dire sur ça. Et pour être honnête avec toi, je préfère littéralement le combat actuel alors qui a lieu entre Alex Pereira et Jiri Prohaska que l'ancien main event qui était donc Michael Chandler contre Conor McGregor. Je sais que ça va peut-être déranger plein de casuals, genre plein de nouveaux fans. Je sais que plein de nouveaux fans vont se dire non, mais qui a envie de regarder Michael Chandler contre. Non, qui a envie de regarder Alex Pereira contre Jiri Prohaska? Je suis désolé, mais genre en termes de carrière actuelle, genre de là où les deux gens en sont dans leur carrière actuellement, et en termes de divertissement, c'est un combat bien plus divertissant que Michael Chandler contre Conor McGregor à l'heure actuelle en tout cas. À leur prime, ça aurait peut-être été différent. Et même si, malheureusement, genre c'est un point que j'ai noté, genre là tu peux pouvoir checker mes notes depuis tout à l'heure, même si, pour être honnête, la conférence de presse, elle va être ennuyeuse. On va pas se mentir, la conférence de presse que j'aurais voulu voir entre Michael Chandler et Conor McGregor, elle aurait été bien plus légendaire. Genre Michael Chandler contre Conor McGregor, dans une conférence de presse, ça aurait été une masterclass. Mais on ne l'a pas eu, soyons d'accord avec ça. La conférence de presse qu'on aura plus tôt, ce sera Jiri Prohaska. Je sais pas pourquoi Michael Chandler depuis tout à l'heure, il est sur le bout de mes lèvres. C'est pas ce que tu crois, genre littéralement c'est vraiment pas ce que tu crois. Son nom est sur le bout de mes lèvres, j'ai pas compris genre ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, ce que j'allais dire c'est que c'est simplement que la conférence de presse, tu vas voir seulement un Jiri Prohaska qui va rester là en mode yes, yo soy un samouraï. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça en espagnol. Et tu vas voir Alex Pereira de l'autre côté qui va être en mode charme. Genre la conférence de presse, ça va juste être ça va être très ennuyeux. Les deux, ils vont pas vraiment se dire grand chose. Il y aura pas le trash talking, il y aura vraiment beaucoup de respect entre les deux. Ça va pas été aussi divertissant que si c'était un Conor McGregor contre un Michael Chandler. Mais jusqu'à présent, on s'amuse, tu vois. Jusqu'à présent, genre c'est le combat. En tout cas, c'est le combat genre qui va être intéressant, tu vois. Et voilà, donc ça va être le rematch que Jiri Prohaska avait tant voulu avoir contre Alex Pereira. Parce que le premier combat, ça s'était terminé de manière un petit peu controversée. Parce que il y avait plein de gens qui disaient que l'arbitre avait arrêté le combat trop tôt, dont Jiri Prohaska quand même, genre, qui finalement il est revenu sur sa décision. Il a dit que ouais, il avait l'impression que l'arbitre a arrêté le combat trop vite. Selon moi aussi, l'arbitre l'a arrêté trop vite, genre ce combat. Même si Alex Pereira, honnêtement, je pense qu'Alex Pereira aurait gagné ce combat, mais l'arbitre a quand même arrêté le combat bien trop vite. Et voilà, donc c'était ça le problème par rapport à ce combat. Donc tout va être mis au clair. Mais franchement, le seul truc qui me fait peur, c'est qu'Alex Pereira soit tellement pressé pour prendre ce combat, genre qu'il perde littéralement la ceinture, tu vois. Parce que littéralement, genre, si tu as 2 semaines de préparation, tu peux directement enlever une semaine, parce que ce sera la semaine des médias, tu vois. Donc c'est comme si, en ce moment, Alex Pereira, il est en Australie, je pense. Après, donc, il va devoir retourner au Brésil, s'entraîner pendant une semaine et partir affronter Jiri Prohaska. Je sais qu'Alex Pereira c'est un monstre et tout, mais littéralement, s'il arrive à gagner ce combat, là, il a mon respect à vie, tu vois. Et littéralement, les gars, arrêtez de venir toujours me dire, ouais, Alexander Volkanovski, genre, il prenait tous les combats, genre, à short notice. Mais comment est-ce que vous pouvez parler de Alexander Volkanovski, genre, qui prend des combats à short notice, et oublier ce que Alex Pereira est en train de faire? Alex Pereira, son dernier combat contre Jiri Prohaska, il l'a pris en short notice. Son combat à l'UFC 300 contre Jamal Hill, il l'a pris en short notice. Son combat actuel, genre,
à nouveau contre Jiri Proska, il l'a encore pris à short notice. C'est juste un, genre, il est littéralement dans la conversation du GOAT. Les gars, je suis désolé, dites ce que vous voulez. Parlez-moi de votre John Jones qui n'a jamais pris un combat à short notice de sa vie. Même contre un vieux Chelsonen qui pouvait même plus faire un takedown normalement, que même moi j'aurais pu battre. Je crois. John Jones a refusé de prendre le combat à short notice. Donc les gars, ne me parlez plus trop de John Jones, quoi, surtout pas en cette période. Après, le dernier point dont je voulais parler, c'était simplement la blessure de Khamzat Chimaev. Bon, les gars, je vais commencer par un truc. Khamzat Chimaev, je vois plein de gens qui partent l'insulter, genre sur Instagram. Ne faites pas ça, genre vraiment ne faites pas ça, parce que ok, certes, il est sorti du combat genre contre Robert Whittaker qui devait avoir lieu la semaine prochaine. Mais il est très malade. Genre, à ce qui paraît, d'après ce que Dana White a dit, il est violemment même, genre, il a dit malade. Donc, ouais, genre, donc, ne partez pas à l'insulter juste comme ça parce qu'il est malade, parce que, ouais, genre, parce qu'il a gâché votre week-end. Ouais, ok, Khamzat Chimaev a gâché tout notre week-end à nous tous, on va pas se mentir. Moi aussi, genre, j'étais prêt à aller acheter les KFC, acheter les pizzas, me poser devant le main event et enjoy, tu vois. Mais finalement, je vais devoir me taper quoi? Je vais devoir me taper Robert Whittaker contre Ikram Aliskerov. J'aurais pas voulu voir ça. Mais ne partez quand même pas à insulter Khamzat Chimaev, c'est pas sa faute, il est malade. Et après, il y a un autre truc par rapport à Khamzat Chimaev. C'est que, c'est triste à dire, mais j'ai l'impression que c'est littéralement pas de sa faute, tu vois. Parce que j'ai l'impression juste qu'il doit sûrement avoir une maladie qui le suit. Parce que c'est pas la première fois que ce genre de problème-là lui arrive, tu vois. Je parle pas de la fois où il a raté genre la pesée de fou contre genre quand il était censé se battre contre Nate Diaz. Là peut-être c'était pas là peut-être que c'était de sa faute. Mais genre c'est pas la première fois que Khamzat Chimaev tombe très malade comme ça, tu vois. Et ce que je vais dire, genre ça va paraître méchant. Mais croyez-moi, je suis pas un antagoniste. Mais ouais, là, le plus je suis en train d'y penser, le plus je me rends compte que ce que je suis sur le point de dire, ça va être méchant. Mais sérieusement, ne prenez pas d'un point de vue méchant. Mais Khamzat Chimaev, malgré tout, j'ai l'impression que l'UFC devrait le punir. Parce que c'est quand même la deuxième carte genre dans laquelle Khamzat Chimaev est censé être dans le main event et en plus cette carte là ils ont tout fait genre pour qu'elle soit en Arabie Saoudite afin que Khamzat Chimaev puisse vraiment être en main event et c'est la deuxième fois également genre qu'il rate cette carte tu vois et ça c'est pas du tout un bon signe tu vois c'est pas du tout un bon signe et genre ça montre littéralement que Khamzat Chimaev on peut pas vraiment lui faire confiance en termes de main event genre pas vraiment construire une carte autour de lui parce que d'un coup, genre, il peut ne pas se présenter, tu vois. Et ça, c'est vraiment très compliqué. Genre, après ça, l'UFC, il est censé trouver directement un combattant de backup, littéralement, genre, comme un Ikram Aliskerov. Et c'est là que ça devient dangereux, tu vois. Et j'aimerais un petit peu revenir, genre, sur le fait que Khamzat Chimaev, littéralement, je voulais faire une vidéo sur ça récemment, mais vu que cette nouvelle est sortie, genre, autant en parler directement à la place d'en faire une vidéo entière. C'est le fait que Khamzat Chimaev, genre, sa carrière, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu foutue en l'air. Parce que, genre, certes, il n'a pas encore 30 ans, mais comparé aux attentes qu'on avait par rapport à Khamzat Chimaev il y a 3 ans, comme ça, genre, on se rend juste compte qu'il n'a jamais réussi à atteindre son full potentiel, tu vois. Et j'ai peur qu'on l'on obtienne genre le cas d'un nouveau Neymar, tu vois. Un gars qui n'a jamais réussi à atteindre son plein potentiel, tu vois. Comme un Sangohan. Genre littéralement un gars qui n'a jamais réussi à atteindre son plein potentiel. Parce que Khamzat Chimaev, lorsqu'il venait de commencer, ah bah là on s'attendait littéralement à ce que ce soit un combattant genre qui soit champion dans 3 catégories de poids différentes. Parce que si tu suis simplement son potentiel pur et dur, il a littéralement le potentiel pour faire ça, tu vois. Mais à cause des blessures et tout, il n'a jamais vraiment réussi à atteindre son plein potentiel. Et c'en est tellement triste que tu peux te rendre compte que si tu regardes, dans les 4 dernières années, Khamzat Chimaev, il s'est battu 4 fois. 4 fois seulement. Alors que si tu regardes sur toute cette année-ci, Alex Pereira, il s'est battu quoi? Alex Pereira, en un an, il s'est battu 4 fois. C'est ça que j'ai dû vérifier, mais genre, c'était littéralement le cas. Alex Pereira, il s'est battu 4 fois en un an. Khamzat Chimaev s'est battu 4 fois en 4 ans. Tu vois littéralement la différence genre de gabarit entre les deux, tu vois, genre, si je peux me permettre. Après, le dernier point, genre, dont j'aimerais parler, genre, c'est un point, genre, que les gens soulignent un petit peu moins lorsque l'on parle de Khamzat Chimaev, parce que c'est Khamzat Chimaev qui était la grosse star de ce main event et tout. Moi, j'ai de la peine pour Robert Whittaker, parce que Robert Whittaker, il est littéralement en train de se faire manquer de respect, et il n'y a pas d'autre mot par l'UFC. Parce que l'UFC lui a donné un Ikram Aliskerov, qui est un combattant qui n'est même pas classé. Genre, je sais pas, rappelez-vous du level de Robert Whittaker. Robert Whittaker, c'est le 3e meilleur combattant de la catégorie middleweight de l'histoire de l'UFC.
Anderson Silva, Israel Adesanya, Robert Whittaker. Genre, rappelez-vous simplement du niveau et du statut qu'a Robert Whittaker. Robert Whittaker, t'es pas censé lui donner un adversaire qui n'est pas classé. Genre, je sais, genre, qu'après Dana White est venu, après il a dit un truc genre, ouais, non, après, genre, c'est parce que tous les combattants, genre, de la catégorie middleweight, genre, il y a aucun combattant, genre, qui a accepté le combat. Je sais pas, mais genre, poussez-les plus à accepter le combat, je sais pas, genre, j'aurais même préféré voir un Whittaker contre un Costa 2, mais contre Ikram. Et je parle pas genre de sportivement, parce que je sais que sportivement, ça pourrait être très compétitif. Et genre, Ikram Aliskerov, il a un style qui est plutôt similaire à celui de Khamzat Chimaev. Jusqu'à présent, Ikram Aliskerov, il est invaincu. Il n'y a que Khamzat qui l'a battu une fois. Donc, Ikram, genre, si on parle sportivement, ce serait peut-être le meilleur remplacement pour Khamzat. Mais les gars, sérieusement, Ikram Aliskerov, il a quoi? Genre, il a battu qui? Genre, il a battu qui, genre, de classé? Il a battu aucun adversaire qui était classé. Genre, je pense qu'il a eu une seule victoire à l'UFC. Faudrait que je vérifie ça, mais je pense qu'il a eu une seule victoire à l'UFC. Et d'un coup, genre, tu affrontes Robert Whittaker. Il y a des combattants qui ont passé des années et des années et des années avant de pouvoir simplement sniffer, genre, le bout du nez de Robert Whittaker. Mais Ikram Aliskerov, d'un coup, genre, il vient, on lui donne Robert Whittaker. Non, mais c'est un cadeau. Genre, moi, je me dis, genre, que c'est un manque de respect incroyable pour Robert Whittaker. Et après, genre, Ikram Aliskerov, c'est tellement drôle, mais genre, si tu regardes bien, genre, la seule personne qui l'a battu, c'est Khamzat, tu vois. Et Khamzat, tu vois que depuis quoi, genre, il se bat littéralement, depuis 2021. Et genre, il lui a fallu 3 ans pour arriver au niveau d'affronter Robert Whittaker, pour arriver au point où il donne Robert Whittaker. Et Khamzat, c'est lui qui a battu Ikram Aliskerov, tu vois. Et Ikram, genre, c'est lui qui réussit à obtenir un title shot pour Robert Whittaker avant Khamzat. Genre, je sais pas si tu te rends compte à quel point tout ça, genre, ça n'a aucun sens. Ça n'a littéralement aucun sens. Mais bon, voilà. Après, le truc que je sais, c'est que à la fin de la journée, je suis quasiment. Bon, je vais te donner mon pronostic rapidement. Pour moi, l'expérience va faire la différence. Et on aura encore un autre cas d'un Benoît Saint-Denis, genre, qui affronte un Dustin Poirier, tu vois, genre, c'est-à-dire un nouveau contender, genre, genre, qui se sent un petit peu trop tôt, qui se sent trop haut, trop tôt, je veux dire, et donc qui simplement va partir affronter genre un des généraux, et il va se faire fumer rapidement. Donc, je sais que Ikram est fort, je vais pas te mentir, je sais que Ikram c'est un bon combattant, mais je sais juste que Robert Whittaker c'est littéralement l'expérience. Et dans ce cas, je suis quasiment sûr que Robert Whittaker il va faire une Poirier sur Ikram Aliskerov, qui là dans ce cas, c'était simplement un BSD. Mais bon, c'est sur cette analogie que je vais arrêter cette vidéo et donc je vous conseille simplement de me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez, genre est-ce que vous pensez que Conor va se battre encore à l'UFC un jour? Est-ce que vous pensez que Khamzat, qu'est-ce que vous pensez de l'histoire de ce bail avec Khamzat Chimaev? Est-ce que Alex Pereira, on peut le rentrer dans la conversation du GOAT? Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Comme d'habitude, je suis pressé de vous le lire. Si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo, juste n'hésitez clairement pas à vous abonner à la zone. Et ouais, comme d'habitude, on se capte pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out!